Salut les apprentis blogueurs, c'est Lionel Tabonne, blogueur, investisseur et créateur du blog de l'investissement pour les nuls. Dans cette vidéo tuto, je vais vous montrer comment mettre en place une pop-up sur son blog. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, comme vous le savez, vous pouvez avoir accès gratuitement pendant 30 jours au logiciel System.io. Pour cela, rien de plus simple. Vous cliquez sur le lien qui est juste en dessous de cette vidéo dans la description, vous m'indiquez votre adresse mail et puis je vous envoie automatiquement votre lien d'accès pour avoir accès justement à System.io pendant 30 jours et ce sans avoir besoin de rentrer ses coordonnées bancaires durant ces 30 jours, donc c'est plutôt sympa. Et en plus, cadeau bonus pour vous, je vous mettrai à disposition la formation officielle de prise en main du logiciel System.io qui est dispensée ni plus ni moins par son fondateur, Aurélien Amaker. Voici cette formation. Hop, elle est là. Voilà, ici, System.io, formation complète, maîtriser System.io de A à Z, présentée par Aurélien Amaker. Alors, en introduction, Aurélien va vous expliquer l'aperçu de l'ensemble des fonctionnalités du logiciel. En première partie, il vous expliquera la gestion des contacts. En deuxième partie, il vous expliquera les tunnels de vente. Et dans cette deuxième partie, il y aura un premier chapitre consacré au tunnel de génération d'audience et dans un second chapitre au tunnel de vente à proprement parler, avec une page de vente et une page de paiement, c'est-à-dire le bon de commande vers lequel votre futur client sera redirigé pour mettre ses coordonnées bancaires et payer votre formation en ligne. Dans la troisième partie, il s'intéressera aux emails et comment vous pourrez construire ce que l'on appelle une newsletter ou une campagne de mail, c'est-à-dire une séquence de mails automatique. Dans la quatrième partie, il vous montrera comment créer et héberger des formations en ligne sur System.io. Et enfin, dans la dernière partie, il s'intéressera à l'automatisation, chose qui est vraiment très importante dans tout business en ligne. Voilà, allez, on va aller directement à l'objet de cette vidéo. Donc ici, je suis dans le tableau de bord. Pour créer une pop-up, vous vous rendez sur le tunnel de vente, vous créez un tunnel de vente. Donc là, on va cliquer sur tunnel personnalisé. On va par exemple ici mettre un titre, test pop-up. On clique sur créer. Et ici, on a notre tunnel de vente où on va ajouter une page. Ici, on va l'appeler pop-up. Et dans le type, dans le menu déroulant, on va aller dans Opt-in et on va sélectionner formulaire pop-up. On enregistre. Et là, on a la possibilité de choisir entre deux templates différents. On va choisir le bleu. Voilà. Et ici, on va pouvoir se rendre dans l'éditeur en cliquant sur la baguette magique. Et voilà, ici, on va pouvoir modifier à notre guise notre pop-up. Donc, on va sortir, si vous voulez bien, de cette pop-up pour aller voir une autre pop-up que j'ai mise en place actuellement sur mon blog. Alors, on va sortir ici, puisque c'était vraiment un exemple pour vous montrer comment créer une pop-up. Ici, on va désactiver ce tunnel puisque j'en ai pas besoin. Donc, on va cliquer sur la croix ici orange et on va désactiver ce tunnel. Et comme par défaut ici, seuls les tunnels actifs sont affichés, et bien comme ça, on a toujours en vision l'ensemble des tunnels actifs de System.io. Alors on va se rendre sur l'éditeur de la pop-up qui est actuellement sur mon blog. C'est celle-ci. Voilà. Donc je vais quand même vous la montrer ici. Elle ressemble à ça, cette pop-up. Voilà. Donc la pop-up, elle est là. Vous voyez, ici. On va aller un petit peu la modifier, cette pop-up.
on va par exemple ici enlever l'image. Voilà, on va enlever l'image. Voilà, très bien. Donc juste ce que je voulais vous montrer ici dans la pop-up. Donc vous allez pouvoir modifier le texte comme ça à votre guise. Ici vous voyez que la partie ici en noir, elle est uniquement valable sur l'ordinateur de bureau, et pareil pour le prénom. Pourquoi? Parce que quand vous êtes dans l'éditeur de système.io, vous avez la vision ordinateur ici, vous voyez, et vous avez aussi la vision mobile. Mais la vision mobile, elle est hyper importante. Pourquoi? Parce qu'il est important que votre pop-up, sa taille soit inférieure à l'écran du mobile. Vous voyez que si ici je rajoute en cliquant sur la croix, sur la roue dentée ici, et que je recoche ici mobile, et que je fasse la même chose ici, d'accord, donc j'enregistre. Quand je vais me rendre sur la vision mobile, vous voyez que là, la pop-up, elle est vraiment trop importante, hein. On voit même pas le bouton. Et sur certains smartphones, il y a des chances pour que la croix ici ne puisse pas être cliquée par l'utilisateur. Donc ce serait dommage de perdre un utilisateur qui ne puisse pas se rendre sur votre blog parce qu'il ne peut pas cliquer sur la croix. Donc pour ça, on va mettre en place justement, eh bien, on va faire en sorte de réduire la taille de la pop-up sur la vision mobile. Pour cela, eh bien, ce texte-là, je vais l'enlever tout simplement de la version mobile. Pour cela, je clique sur la roue dentée ici et je décoche ici la version mobile. D'accord? Pareil pour le prénom, hein, dans la version pop-up du mobile, je vais l'enlever. Hein, on n'a vraiment besoin que du mail. Donc ici, je vais faire pareil. Je vais cliquer sur la roue dentée et je vais décocher mobile. J'enregistre et quand je revisualise ma vision mobile, voilà, j'ai une pop-up ici qui est plus petite, hein, que la taille totale de l'écran. Donc c'est quand même plus sympa. Donc là, si j'enregistre et que je retourne sur mon blog, je rafraîchis et la pop-up, elle a cette tête là. D'accord? Donc c'est pas hyper pro, hein. On va rajouter donc une image entre la partie rouge et la partie noire. Donc on retourne dans notre éditeur, on va ici à gauche sélectionner l'image. Hop là, on la glisse ici entre la partie rouge et la partie noire. Voilà, on clique sur la roue dentée et on va venir télécharger notre image. On clique ici. Alors l'image, soit vous la prenez depuis votre ordinateur, hein, soit vous l'avez déjà enregistrée dans système.io. Moi, elle est là. Je l'insère. Et là, vous voyez que cette image est vraiment trop importante, hein. Si on enregistre et qu'on clique sur l'œil, on va avoir une vision de notre pop-up. Et là, on voit que la pop-up, elle est trop grosse, hein. Vous voyez, ça déborde là. On n'a presque pas accès au bouton. Bon, on a accès, mais vous voyez que la pop-up, elle est vraiment trop importante. Donc c'est pour ça que ici on va trouver un moyen pour réduire la taille de cette image, et pour ça je vais vous donner une astuce hyper intéressante. Donc ici on va mettre à la poubelle et en fait on va utiliser une rangée 3 colonnes. En mettant ici une rangée 3 colonnes, on va rajouter l'image sur la rangée centrale. Ça va nous permettre d'avoir deux choses, d'avoir une image qui est non seulement centrée par rapport à votre pop-up, mais en plus vous allez avoir une image qui est beaucoup plus petite. Donc ici on va rajouter notre image sur la colonne centrale, comme ça. On clique sur la roue dentée, on revient télécharger notre image, ici, et on clique sur insérer. Voilà le résultat. On enregistre, on regarde ce que ça donne. Et là, on a une pop-up qui est vraiment intéressante. On a une image qui est beaucoup plus petite. Et en plus, la pop-up est bien plus réduite que la taille de notre écran. Donc, tout va bien. Donc, cette image, bien évidemment, il ne va pas falloir la mettre sur la version mobile. Donc, on va également l'enlever de la version mobile. Donc,
on va tout simplement enlever la rangée globale, hein, donc on va cliquer sur la roue dentée de la rangée globale, voilà, et on va décocher la version mobile. Je décoche ici, j'enregistre et je vois ce qui se passe sur la vision mobile. Voilà, vision mobile, on a vraiment toujours notre pop-up qui est réduite à notre accroche, le mail et le bouton, tout simplement. Donc maintenant que notre pop-up est prête, on va aller sur notre blog, hein, sur l'interface d'administration de notre blog. Hein. Moi je suis sur WordPress, donc si c'est le cas pour vous, ben, ça va être hyper simple. Vous allez dans l'onglet apparence et vous cliquez sur widget. Et ici sur widget, vous voyez que vous pouvez mettre des widgets un petit peu partout, hein, sur l'entête du site, sur la sidebar. Et comme c'est une pop-up, vous pouvez mettre votre script de la pop-up n'importe où. Donc moi je l'ai mise sur la sidebar, hein. J'ai créé donc un bouton HTML personnalisé que j'ai fait glisser vers la sidebar, hein. Je l'ai appelé pop-up et j'ai collé le script de la pop-up qui est dans system.io. Donc le script il est là, donc j'enregistre, je sors de l'éditeur et en fait le script il est ici. Vous copiez le script dans le presse-papier, vous retournez sur votre blog et vous le collez ici, tout simplement. Voilà, ensuite vous enregistrez, vous terminez et là votre pop-up est paramétré sur votre blog. Donc on va retourner sur le blog pour voir ici que la pop-up a bien été modifiée. Donc je rafraîchis une nouvelle fois. Et j'obtiens ma pop-up avec mon image qui est centrée. Voilà, ce qui fait beaucoup plus professionnel. Voilà pour cette vidéo tuto pour la mise en place d'un pop-up sur votre blog grâce à system.io. Si vous l'avez aimé, je vous invite à me mettre un pouce bleu, hein, à la liker. Et si vous pensez qu'elle peut intéresser d'autres personnes, eh bien, partagez-la. Si vous rencontrez des difficultés dans l'utilisation de system.io, je vous invite à me poser vos questions dans les commentaires en dessous de cette vidéo et je me ferai un plaisir de vous répondre en réalisant un tuto sur system.io. Voilà, prenez soin de vous, prenez soin des gens que vous aimez, ayez l'esprit cash flow et puis quant à moi, je vous retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo tuto. À bientôt. Oh, qu'est-ce que je t'avais dit?